Replique, vous êtes nombreux à nous suivre dans ce magazine, votre débat de la semaine sur Africa Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous nous suivez de partout, à Kinshasa, à Lubumbashi, également à l'extérieur du pays grâce au www.fmssradio.com. La grande question ce soir est relative à la crise congolaise. Nous allons réfléchir aujourd'hui, Joseph Kabila, est-ce le problème ou la solution à cette crise que traverse la République démocratique du Congo? Vous le savez, depuis un certain moment, les participants au dialogue politique congolais suspendent leur participation. La SYNCO et beaucoup d'acteurs politiques. Le dialogue politique est au point mort ou encore un blocage naturel lié, bien sûr, permettez-moi le pléonasme, à la nature de ce forum. Ceci constituera toutes les questions sur lesquelles nous allons nous baser pour vous présenter ce magazine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Avec moi, sur ce plateau, j'aurai deux invités. Chériba Okende, président du Front social des indépendantistes républicains, un parti qui vient de quitter la majorité présidentielle et qui a encore beaucoup de difficultés à se positionner. Nous prenons notre mal en patience. Président, bienvenue. Il faudrait peut-être, Merveille, oui. corriger, pas indépendantiste. Indépendant. Des indépendants républicains. Merci, vous avez exactement corrigé avec nous. Il ne sera pas seul, il sera face à Monsieur Didier Bitaki. Il est président du Congrès du peuple pour la reconstruction, parti membre de la dynamique de partis politiques issus des accords de paix de Goma. Monsieur Didier Bitaki, votre mouvement est proche de la majorité présidentielle et vous êtes également porte-parole de ce mouvement. Bien sûr, mais circonstanciellement proche de la majorité présidentielle. Merci pour le détail, bienvenue dans cette émission. Nous allons directement entamer ce magazine avec vous, avec la première question pour Chériba Okende. Nous vous avons reçu sur Africa Télévision dans grand format, il faudrait le dire, une émission qui a été suivie et qui a suscité beaucoup de polémiques. Dans vos analyses, vous avez estimé que la solution à la crise en République démocratique du Congo serait la démission du chef de l'État. Par là, directement, devons-nous conclure que Joseph Kabila est le problème à la crise congolaise? Lorsqu'on considère le chef de l'État dans ses prérogatives de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, il n'est pas que le problème. Il constitue à la fois et le problème et la solution. Donc il faudra aujourd'hui situer la crise congolaise au niveau de la problématique de l'alternance au sommet de l'État. Si tous les mécanismes étaient mis en branle pour que nous arrivions sans atermoiement à l'alternance au sommet de l'État, il n'y aurait pas de problème. Mais pour qu'on y arrive aussi, compte tenu de ces fameux atermoiements, la solution peut être facilitée par Joseph Kabila et épargner au peuple congolais d'autres crises profondes de légitimité et de légalité. Donc en termes clairs, nous devons conclure qu'au regard de vos analyses, que Joseph Kabila est non seulement le problème, mais à la fois le problème et la solution. Nous allons essayer de situer quand est-ce qu'il est le problème et quand est-ce qu'il peut être la solution à cette crise. Le temps pour moi de revenir vers votre contradicteur Didier Bitaki. D'abord, partagez-vous le point de vue de votre contradicteur de tout à l'heure? Non, je ne partage pas ce point de vue. Allez-y. À ce sens que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir dans les circonstances que vous connaissez. Et en ce moment-là, j'aimerais savoir, par rapport aux propos de mon contradicteur, de mon co-débatteur, est-ce qu'à cette époque, il y avait démocratie? Et si alors il a accepté que la démocratie soit installée? Je ne suis pas membre de son parti du PPRD ou alors ceux qui le soutiennent totalement, parce que nous sommes là par des circonstances qui ont fait que nous soyons... Nous vous avons présenté comme... excusez un petit détail, nous vous avons tantôt présenté comme porte-parole d'un mouvement de partis politiques proche de la majorité présidentielle. Portez cette responsabilité, Didier Bitaki. Vous devez porter cette responsabilité. Circonstanciellement proche de la majorité présidentielle. Je voudrais dire ceci par rapport à la question que vous avez posée. Oui. Joseph Kabila n'est pas le problème pour la République démocratique du Congo. Il est non plus la solution. Parce qu'avant lui, le même problème est demeuré. Comme après lui, ça peut risquer de demeurer de la même manière. Pour autant que la République démocratique du Congo a un problème, une crise de leadership. Ce n'est pas à la personne de Kabila que cela est venu. Cela est venu du fait que peut-être nous avons acquis une indépendance
précipitamment, sans qu'on ait préparé la classe qui devait assumer le reste et la suite des temps. C'est là l'origine du problème. Donc le départ de Kabila aujourd'hui, ou son maintien au pouvoir, ne constitue ni le problème ni la solution. C'est juste au sein de la classe politique congolaise qu'il faut apporter des ménagements. Donc voilà un peu. Alors, vous êtes d'accord avec nous aujourd'hui que si les élections étaient organisées conformément au délai prescrit par la Constitution, on n'en serait pas là. Alors pourquoi vous ne voulez pas admettre que quelque part la crise que nous avons est une crise post-électorale si les élections étaient organisées en temps réel? Et peut-être que la situation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis content que vous ayez touché cette question. Elle est constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais de quelle constitution alors? C'est la constitution de 2006 ou la constitution tripatouillée par le genre de la majorité dont j'ai en face quelqu'un qui a assisté à cela, il a participé. Donc, il ne faut pas penser que c'est Kabila en question qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons dans cette crise. C'est juste l'entourage, l'ensemble des acteurs de la politique nationale qui font qu'aujourd'hui nous puissions discuter de la question sur la personne de Kabila. Individualiser ce débat et ramener, le circonscrire dans la personne de Kabila serait une grosse erreur. Parce que son départ oui, pourra également laisser le même problème qui n'a jamais été résolu, qui concerne la gouvernance. Alors, je veux vous relancer, je vais vous poser une question. Votre contradicteur aura le temps de répliquer par rapport à vos propos. Vous êtes juriste. Pensez-vous aujourd'hui qu'au regard de la Constitution congolaise, le chef de l'État a suffisamment usé de son pouvoir régalien et de garant, bien sûr, de la Constitution, j'y arriverai, et du bon fonctionnement des institutions, du moment où les élections ne sont pas convoquées selon le délai prescrit par la Constitution? N'est-ce pas qu'il est du pouvoir du chef de l'État de veiller au bon fonctionnement des institutions du pays? Certainement, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais bien savoir que prévoit la Constitution lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais. Si vous êtes d'accord avec moi, pourquoi vous pensez que Kabila n'est pas le problème? Il n'est pas le problème. Il n'est pas le problème parce qu'il n'est pas le seul gouvernant. Il a un gouvernement. Il a un parlement. Le parlement est indépendant. Le Parlement aurait dû faire pression à ceux qui ne veulent pas libérer, c'est le moyen qui pose problème. C'est le Parlement qui devait le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez que Kabila aille construire une petite route lorsqu'il y a un chef de quartier qui devait le faire? Nous parlons des élections. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Nous parlons des élections. Chérubin Okende, je reviens à vous. Vous avez religieusement suivi votre contradicteur. Pouvez-vous répliquer? Il vous a taxé de la majorité présidentielle, bien qu'aujourd'hui la position du FCIR pose problème, d'autant plus que le FCIR ne s'est pas prononcé par rapport à la ligne politique qu'elle est en train d'entreprendre en ce moment même, mais vous pouvez répliquer par rapport à ce propos. Rentrons d'abord, parce que ne faisons pas de l'amalgame. S'il faut parler du FCIR, je suis tout aise pour en parler. Oui. Moi, je crois que je suis en face d'un illuminé qui ne connaît pas ou qui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. En politique, chers camarades, il faut savoir assumer. Oui, d'abord, il commence à dire qu'il est proche de la majorité. Donc, il n'est pas de la majorité, il ne connaît pas la majorité. Un peu de modestie, monsieur. Il faut parler de choses que vous connaissez. Moi, je parle de choses que je maîtrise et que je connais. Son mouvement, c'est quoi là? J'ai même horreur de parler avec quelqu'un de CNDP, de ceci et comme ça. Dynamique de partis politiques issus des accords de paix de Goma. Accords de paix de Goma. Oui. Je pense qu'il faut être modeste. Et lorsque vous voulez vous aventurer en politique, il faut d'abord apprendre. Vous ne comprenez rien de ce que vous êtes en train de dire. Et dans le cas d'espèce, vous devriez comprendre que le président Joseph Kabila est chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, et il a prêté serment. Dans son serment constitutionnel, il a juré de faire respecter et de respecter la Constitution. Alors, de quoi vous parlez? De quel tripatouillage de la Constitution, nous, à la majorité, on a procédé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc je pense qu'à ce stade, mon co-débatteur, illuminé par surcroît, je crois qu'il est peut-être dans la classe des surdoués qu'on a connue dans ce pays, il ne connaît pas la Constitution de la République et il ne connaît pas situer la problématique actuelle. Aujourd'hui, nous avons un seul problème qui plombe les esprits dans le débat politique, c'est l'alternance au sommet de l'État, monsieur. Et qui est au sommet de l'État? C'est le président Joseph Kabila. Et comment on en est arrivé là? C'est parce qu'on a un cycle électoral de 5 ans, monsieur. Ce cycle électoral, l'exécutif devrait y pourvoir. Pourvoir d'abord les moyens,
pour permettre à la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. L'élection présidentielle ou le délai pour la convocation de l'élection présidentielle, excusez-moi, sont prescrits dans la Constitution. Oui. Lorsque tout cela n'est pas fait, nous invoquons le principe de la responsabilité et de la redevabilité. Peut-être que c'est des notions qui dépassent mon co-débatteur, alors il doit avoir la patience d'ignorer et l'humilité d'apprendre. Alors, merci beaucoup, Sheridan Okende. Didier Bitaki, vous êtes juriste. Tout en étant juriste, nous devons vous faire confiance. Vous maîtrisez les lois du pays et la loi mère qui est la Constitution. Alors, comment situez-vous aujourd'hui le problème que traverse la République démocratique du Congo au regard de la Constitution? Je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Allez-y. Lorsque mon débatteur parle du problème, il faut circonscrire ce problème selon la légalité. Selon la légalité, c'est-à-dire, il évoque la redevabilité, il évoque la responsabilité. À qui nous devons donner ce pouvoir de responsabilité? Si c'est à Kabila, lui, il était personnellement avec Kabila. Lui a-t-il rappelé que M. Kabila, voilà là où nous allons? Et que, par rapport à vos responsabilités, nous voudrions en arriver ainsi et Kabila lui a refusé cela. C'est Joseph Kabila qui est garant de la Constitution et non ses collaborateurs. Voilà, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. S'il vous plaît, il ne faut pas m'intercepter. Il ne faut pas m'intercepter. La deuxième chose, lorsque nous allons dans la Constitution qui prévoit 5 ans, la Constitution qui prévoyait un mandat de 5 ans, mais pour une élection à 2 tours. Ceux qui l'ont tripatouillé, c'est qui? Ce sont juste son parti, ce sont des partis que vous connaissez bien qui existent. Aujourd'hui, cette constitution, dans son application, pose problème. Ça pose problème parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise volonté dès le départ. Alors si aujourd'hui les gens se retirent, par exemple, mon co-débatteur qui dit qu'il n'est plus de la majorité présidentielle, il veut aller où? Je ne sais comment. Où est-ce qu'il va aller donner les leçons morales qu'il est en train de donner aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va changer par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face? Je pense que la meilleure façon qu'il aurait dû utiliser pour peut-être faire entendre sa voix, ça serait peut-être, je dis peut-être, de rester là où il était et de nous dire, nous qui sommes à l'extérieur par exemple, que voilà, ça n'a pas marché à ce niveau, ça n'a pas marché à cet autre niveau, et nous voudrions ensemble avec vous arriver à une solution. Voilà, on le comprendrait. Alors, ce n'est pas évoquer une question où Kabila est redevable, Kabila est responsable, et ne pas démontrer cette responsabilité lorsque vous-même vous le freinez. Alors, Didier Bitaki, j'aimerais que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre. Alors, je crois croire que vous passez votre temps à vous attaquer au FCIR et encore à son président ici présent, alors que nous devons bien circonscrire le problème de manière à trouver des solutions. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que la démission de Joseph Kabila aujourd'hui arrangerait la crise actuelle que traverse la RDC? Si oui, sinon pourquoi? Ok. La démission de Joseph Kabila aujourd'hui n'arrangerait pas le problème. Pourquoi? Parce que le problème est constitutionnel. Nulle part où la Constitution prévoit la démission du président. Seulement, on dit en cas de démission du président dans la Constitution, ok, s'il vous plaît, en cas de démission du président nulle part la Constitution prévoit la démission du président du Sénat prend le pouvoir. S'il vous plaît, suivez-moi d'abord. Lorsque maintenant le président démissionne, écoutez, suivez-moi bien. Non, mais allez-y. Un peu de respect de modestie. Calmez-vous, vous êtes dans votre temps de parole. Évoluez, oui. La Constitution ne prévoit nulle part la démission du président de la République. La Constitution dit ceci. En cas de démission, elle prévoit le temps du président de la République. Ça, ce n'est pas une prévention. Fixez-nous. Non, ce n'est pas une prévention. Écoutez, elle prévoit ou pas? Non, c'est un cas d'exception. Oui. Ok. Qui n'est pas une prévision. C'est un cas d'exception. À l'exception, donc, dans les conditions où peut-être le président de la République pourrait démissionner. Dans ces conditions, c'est le président du Sénat qui assume ses fonctions pour 90 jours. Ok. Oui. Bon, maintenant, je voudrais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces pays en République démocratique du Congo, il est quelque part où on demande au président, comme il n'a pas organisé les élections, il doit démissionner? Où est-ce qu'il est écrit? Dans la même constitution. Où est-ce qu'il est prévu? Donc, envisager la démission du président Joseph Kabila, par exemple, lui-même peut volontairement vouloir le faire. Mais ça ne constitue pas une solution au problème congolais.
Parce que les élections ne seront pas organisées dans les 90 jours tels que la Constitution prévoit. Malheureusement, si on dépasse les 90 jours, on va demander au président du Sénat de démissionner également. On sera dans quelle république? Je pense que vous me comprenez bien. Merci beaucoup Olivier Bitaki, vous avez eu votre temps de parole. Je reviens à Sheridan Okende. Je vous ai vu sursauter et presque en colère par rapport aux propos de votre contradicteur, dont vous estimez être des hérésies. Alors, nulle part la Constitution prévoit la démission du président de la République. Pourquoi? OFCIR, bien sûr. Et vous croyez que cette démission pourrait arranger les choses? Commençons par le commencement. Oui. Vous verrez que j'ai été vraiment contrarié d'apprendre qu'un juriste est en train de faire de l'amalgame sur la Constitution. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis quand même publiciste et assistant à la faculté de droit. Donc, il y a des choses que je peux tolérer devant un inculte, mais pas devant un juriste. Il faut quand même de la modestie. Si j'ai parlé des hérésies, je peux retirer par la force du mot, oui. Mais comprenez que quand on est en face d'un juriste et qu'on apprend cela, ça fait tiquer. Oui. Mais rentrons maintenant dans les débats. J'ai noté que mon co-débatteur ne sait même pas faire le distinguo entre la crise de légitimité, la crise de l'égalité et les principes de la responsabilité et de la redevabilité. Cher ami, c'est élémentaire lorsqu'on a appris le droit constitutionnel. Lorsqu'on exerce de responsabilité d'État, on doit savoir en répondre. Et lorsqu'on est dans une démocratie, on a eu un mandat électif, on est redevable vis-à-vis du peuple. Et le principe de la légalité, ici, la légitimité, c'est l'acceptation populaire du mandat du président de la République, Joseph Kabila, oui. Qui a gagné l'élection. Aussi, la redevabilité, c'est qu'il doit expliquer au peuple cet état de choses. Je comprends que mon co-débatteur ne connaît même pas situer les articles de la Constitution. Alors, je suis très mal à l'aise de discuter avec lui sur des choses qu'il ne comprend pas. Finalement, nous risquons d'aller du coq à l'âne et réduire même la qualité du débat de réplique. Je ne vois pas de réplique ici. Pourquoi nous disons que le chef de l'État ne doit pas être exonéré vis-à-vis de ses responsabilités? Et c'est encore constitutionnel. Le président de la République, en vertu de l'article 69 de la Constitution, il est le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et le camarade devra aussi comprendre que, en réalité, dans la pratique ici, même le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, c'est l'article 69, ne s'est pas convoqué un conseil de ministres sans l'autorisation du président de la République. Donc, il y a manifestement la responsabilité du chef de l'État dans le bon fonctionnement des institutions. Le cycle électoral étant de 5 ans, il appartenait au président Joseph Kabila de voir s'il y a clivage entre l'exécutif et l'institution d'appui à la démocratie, que la CNI, c'est lui, et seulement lui qui devrait assurer l'arbitrage pour que les deux institutions fonctionnent, afin que on puisse respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Oui. Je ne voudrais pas qu'il prenne juste un article, oublier les autres. Lorsqu'il dit, quelle est la disposition qui dit que le président de la République doit quitter le pouvoir? Bon, écoutez, il doit d'abord savoir qu'il y a une disposition qui prescrit la convocation du scrutin présidentiel. C'est l'article 73 de la Constitution. Le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant expiration. C'est qu'il n'a pas été le cas. On vous a vu d'ailleurs pour réclamer la convocation du Constitution. Merci. Oui. Alors, puisque ça n'a pas été le cas, je suis cohérent dans ce que je dis. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas été le cas. Ça relève de la responsabilité de qui? Alors, il ne faudra pas qu'il exonère une autorité, une institution de responsabilité pendant qu'il ne connaît pas de quoi relèvent ces responsabilités-là. Donc, je pense que aujourd'hui, le co-débatteur ne connaît pas qu'il existe un article 75 de la Constitution qui parle de vacances au pouvoir, vacances au sommet de l'État, qui peut être constaté par notamment la démission du président de la République. Donc la Constitution prévoit que le président de la République peut démissionner. C'est encore une autre leçon de droit constitutionnel. Je suis très mal à l'aise d'aborder un pareil débat. Alors, merci beaucoup. On va essayer
ensemble de relever le niveau du débat et de pouvoir réfléchir ensemble sur les questions de fond. Alors, Didier Bitaki, aujourd'hui, si Joseph Kabila a démissionné, qu'est-ce qui se passe? Nous supposons que le président de la République démissionne aujourd'hui. Parce que à la cité de l'OUA, nous craignons d'ailleurs que le dialogue en vue puisse être géniteur d'une autre crise qui serait née de ce dialogue, même de résolution de ce dialogue. Vous avez constaté avec nous qu'il y a eu de morts sur la ville de Kinshasa le 19 et le 20, de gens qui ne partageaient pas ce point de vue de l'UNC, la majorité présidentielle. Alors, supposons aujourd'hui que la solution serait la démission du chef de l'État. Pour revenir à ma question, si Joseph Kabila démissionne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe conformément à la Constitution? Merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions savoir sur quoi est-ce que nous débattons. Quel est le sujet exactement sur lequel nous débattons? Parce que si nous débattons sur le sujet que Kabila est le problème et Kabila ou alors une solution, donc nous devons rester dans ce sujet-là. Si nous allons au-delà, alors nous devons savoir pourquoi nous allons au-delà. Quel est le motif qui nous pousse à aller même au-delà? Donc, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'à ce niveau, si Kabila a démissionné, est-ce qu'il y aura une solution? J'avais déjà répondu à cette question en vous disant que même la démission du président Kabila ne constitue pas une solution au problème congolais. J'avais dit, le problème congolais est un problème de gouvernance. Celui qui restera va hériter de ce même problème ici et il ne donnera pas de solution. Pourquoi? Est-ce qu'on connaît bien les revendications du peuple? Avant de parler des revendications des politiciens, est-ce qu'on connaît les revendications du peuple? Est-ce que le peuple demande à Kabila de démissionner parce que c'est le peuple qui a voté pour lui? Ou alors le peuple dit Kabila restez mais trouvez-nous une solution au problème que nous avons? Vous voyez, il faut distinguer ces deux éléments. Alors je vous pose une question. Didier Bitaki, oui. Vous êtes juriste. Conformément à la Constitution, où situez-vous aujourd'hui la responsabilité du chef de l'État puisque les élections n'ont pas été convoquées le 19 décembre? Écoutez, la responsabilité du chef de l'État était, ensemble, en collaboration avec son gouvernement, de faire en sorte que la démocratie soit respectée dans les règles constitutionnelles. Vous voyez, du fait qu'il n'a pas fait cela, il est redevable. Il devrait justifier, ensemble avec ce qui l'entoure. Donc ce qui l'entoure, là, je parle du gouvernement, je parle du Parlement. Mais aujourd'hui, il a proposé une formule. Il a dit, comme ça n'a pas tenu, et que moi, Joseph Kabila, je ne suis pas prêt à démissionner. Vous voyez, je vous propose un arrangement politique qui passe... Non, il n'a pas démissionné parce que les élections ne sont pas convoquées. Ne sont pas convoquées le 19. Il vous a dit quel jour? Pourtant, ces élections devaient être convoquées. Vous voyez, et que lui tient le pouvoir encore. C'est qu'il n'est pas prêt à démissionner. Oui, qu'est-ce qu'il propose? Alors, il dit, il y a un chemin que moi je vous propose. Allons au dialogue, discutons et voyons si nous pouvons sortir une solution intermédiaire par rapport aux contradictions qu'il y a aujourd'hui et voir si nous pouvons relancer encore la démocratie. C'est ça la formule qu'il propose, mais il ne dit pas qu'il quitte le pouvoir. Alors, sommes-nous prêts à accepter les solutions qui sortiront de ces dialogues ou non? Est-ce que les participants sont-ils réellement les représentants de ceux qui exigeaient que la Constitution soit respectée? Ce sont là les questions sur lesquelles nous devons discuter. Mais parler de manière que Kabila devait quitter le pouvoir, Kabila n'a pas d'accord. Mais même son départ ne constitue pas une solution. Ce n'est pas lui qui organise les élections, c'est la CENI, vous voyez. D'accord, oui. Vous voyez, ce n'est pas lui qui organise les élections. Il donne l'impulsion. Et la CENI organise. Mais s'il ne donne pas, il n'a pas donné l'impulsion. C'est à cause de quoi? Ce n'est pas Kabila qui le fait, c'est le gouvernement. Donc il fallait demander la démission du gouvernement. Il vous reste une minute, je crois, dans le temps de parole, le temps de passer à votre contradicteur. Aujourd'hui, à ceux qui pensent que le fait qu'il n'y ait pas élection dans le délai constitutionnel et de la volonté du pouvoir en place de vouloir s'éterniser au pouvoir, comment vous répondez? Écoutez, vouloir s'éterniser au pouvoir, moi je n'ai jamais entendu. Ok, je n'ai jamais entendu dans le discours de Kabila qu'il veut rester au pouvoir. Non plus qu'il veut quitter. Mais la majorité pourquoi est-ce que vous voulez juger les non-dits? C'est aussi savoir cerner l'intention, d'accord. Pourquoi vous voulez sortir les non-dits de la bouche de quelqu'un? Kabila ne l'a jamais dit. Pourquoi alors vous voulez lui faire dire ça qu'il va rester au pouvoir? Moi je suis convaincu.
Je veux me situer par rapport à ma science. Est-ce que Kabila a déclaré qu'il veut rester au pouvoir? Moi, je suis communicologue, par exemple. La Constitution prévoit qu'il quitte le pouvoir après 2 mandats, d'accord? Mais maintenant, aujourd'hui, il est impossible d'organiser les élections au terme de son 2e mandat. Mais est-ce qu'il a dit qu'il continue pour un 3e? Ça n'a jamais été dit. Pourquoi alors vous voulez juger une intention qui n'est pas manifeste? Merci beaucoup. Je reviens à Chéribert Okende. Vous avez religieusement suivi votre contradicteur. Votre contradicteur pense que le président de la République n'a jamais déclaré qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Ceci nous ramène à vous poser une question aussi par rapport à votre position ou encore par rapport à la position de votre parti politique. Vous avez estimé que vous respectez les principes républicains de l'État, notamment le respect de la Constitution. C'est pour cette raison que votre parti présidentiel a préféré quitter la majorité présidentielle, parce que vous avez constaté qu'il n'y avait pas de volonté dans le chef de ceux qui sont dans le pouvoir de bien vouloir respecter ou encore faire respecter la Constitution. Vous avez en face de vous, monsieur, votre contradicteur, maître Didier Bitaki, qui pense que manifestement aucune intention ou encore aucun propos de Joseph Kabila prouve le fait qu'il veuille s'éterniser au pouvoir. Bon, écoutez, je constate avec amertume que mon compatriote Didier Bitaki parle de choses dont qu'il ne connaît pas, qu'il ignore totalement. Et des personnages pareils sont très dangereux pour la démocratie et la République. Je suis même en train de me poser de questions lorsqu'il dit ancien Goma, accord de Goma. Est-ce que ce ne sont pas ces transfuges de criminels du Nord Kivu qui aujourd'hui veulent venir ici tromper Joseph Kabila, essayer de le caresser dans le poil de son ça. Je ne veux pas j'aimerais bien qu'il retire. J'aimerais bien qu'il retire. Nous sommes dans un débat. Vous aurez le temps de répliquer, maître Didier Bitaki. J'ai dit bien et je le répète. Vous vivez la contradiction, soyez à l'aise. Ce co-débatteur est très dangereux pour la République et pour la démocratie. Et des personnages comme ça, même Joseph Kabila a le devoir de pouvoir faire attention avec. Heureusement, il n'est pas venu ici parler au nom de la majorité. J'aurais demandé au secrétaire général de la majorité présidentielle de veiller à des personnages pareils qui discréditent inutilement la majorité lorsqu'il se dit proche de la majorité. Il faut faire très attention. Et lorsque vous abordez le débat politique, monsieur, préparez-vous d'abord, apprenez d'abord, plutôt que venir là comme un illuminé. Je voudrais préciser une chose qu'il a dite avant. Allez-y. Nous avons participé au tripatouillage de la Constitution, notamment en votant pour l'unique tour. Monsieur le juriste, vous devez savoir que chaque constitution prévoit des dispositions quant à sa révision. Il y a notamment aussi, par ailleurs, des dispositions réputées intangibles qu'on ne peut pas toucher. La disposition à laquelle vous avez fait allusion ne relève pas de l'intangibilité. Donc vous ne pouvez pas réprimer les gens ou incriminer les gens qui ont réfléchi pour dire stratégie politique voulant et qu'on devrait ramener cette élection-là à un tour. C'est pas ça violer la Constitution. Mais vous-même, vous avez la propension de vouloir violer la Constitution que vous ne connaissez pas parce que vous ignorez criamment la Constitution congolaise. Le plus grand problème, merveille, c'est le respect de la Constitution. Il a voulu essayer de faire cette escapade malencontreuse sur ma qualité en tant qu'ancien membre de la majorité. J'assume. Je ne l'ai pas fait par opportunisme, je l'ai fait par conviction. Et lorsque